On est toujours avec Maxime Tilliette, notre correspondant sur la Côte d'Azur. On a parlé de Monaco. On voulait parler aussi de l'OGC Nice. L'OGC Nice qui retrouve Lucien Favre à sa tête. Un OGC Nice qui nous avait un petit peu dit, vous allez voir ce que vous allez voir avec l'arrivée de Radcliffe et d'Ineos à la tête du club. Et puis finalement, pour l'instant, on voit pas grand-chose. Et puis le recrutement nous laisse un peu sur notre faim, Maxime, avec beaucoup de jeunesse. Bon, je vais essayer de vous convaincre. Je trouve quand même, moi, personnellement, que Nice s'est quand même renforcé, hein. Désormais, 2 gardiens compétitifs avec Boulka et Schmeichel qui vient compenser le départ de Walter Benitez. Un central qui est prêt à prendre le relais de Dante, qui va avoir tout de même 39 ans en octobre. Et il s'agit là du jeune Italien Viti, c'est ça. Bien sûr, l'attraction, donc, on en a parlé, c'est Lucien Favre de retour sur le banc. Et il a un groupe avec pas mal de jeunes joueurs à faire progresser. On sait qu'il sait et qu'il aime faire. Les nouveaux arrivants, Beka notamment dans l'autre jeu, et le Roumain Rares Illier qui a montré de jolies choses entre les lignes. Il y a aussi des garçons comme Elvin Barr, Alexis Claude Maurice qui connaissent déjà l'environnement et qui vont peut-être pouvoir enfin franchir un petit palier. Les satisfactions de la saison passée aussi, elles sont toujours là, hein. Todibo, Thuram, Gouiri, Delors, il va pouvoir s'appuyer sur eux. Et puis Lucien Favre aura aussi une mission à réaliser comme il l'avait déjà fait avec Balotelli notamment. Eh bien, c'est relancer un joueur en difficulté mais avec un gros CV en la personne d'Aaron Ramsey. Il y a eu quelques départs, notamment celui de Kluivert, de Guessant, qui est parti à Nantes. Il y a peut-être aussi... Est-ce que ce club se met suffisamment de pression? Est-ce que tu ressens une pression autour de ce club que l'on imaginait avec l'arrivée d'Ineos, forcément dans le top 5, on avait l'impression qu'il allait un petit peu casser la baraque dans le schéma habituel des gros clubs. Et finalement, pour le moment, c'est pas vraiment le cas. C'est pas vraiment le cas, mais après, faut aussi voir le virage qui a été fait cet été. Il y a eu un gros retard à l'allumage au niveau du mercato avec les départs de Christophe Galtier, l'arrivée tardive également de Lucien Favre, et puis aussi le plan A du mercato qui était rédigé, on va dire, par Julien Fournier, qui finalement a dû faire ses bagages. Derrière, il n'y a pas vraiment de successeur à Julien Fournier. Il y a des consultants externes qui viennent. Il y a Dave Brailsford qui donne son avis, notamment, qui a conseillé Aaron Ramsey. Donc c'est un petit peu encore désorganisé dans tout ça, donc c'est sûr que ça fait perdre un peu de temps, et donc en tout cas autour du club, les supporters, il y avait beaucoup d'attentes, et finalement sur ces derniers jours avec l'enchaînement des annonces, ils sont plutôt satisfaits. Il y a encore des joueurs qui doivent arriver, notamment à latéral gauche, et puis des recrues offensives pour apporter un petit peu d'autres profils. Messieurs, l'équipe devrait ressembler à peu près à ça. Schmeichel dans la cage, Todibo Dante, Attal à droite, Barre sur le côté gauche, un milieu avec Rosario, Beka et Thuram. Et puis devant, il y aura un petit peu de concurrence avec Delors, Gouiri, Kasper Dolberg est toujours là. Et puis il y a également l'arrivée de Illier du Rapid Bucarest. C'est l'une des petites attractions côté niçois. Vous êtes raisonnablement optimiste? Alors oui et non, parce que je trouve que sur le recrutement, effectivement, on sentait que ça manquait d'expérience. Là, c'est la volonté, effectivement, sur les dernières recrues, d'apporter cette expérience-là à Nice. Finalement, la vraie recrue, c'est le coach pour l'instant. C'est-à-dire que c'est le vrai engouement, l'enthousiasme. Il a plus présidé au moment, il a plus régné, je veux dire, au moment de l'arrivée de Favre que depuis qu'on annonce les différentes recrues. Donc, l'histoire de cette saison, c'est est-ce que Favre va faire va réussir à refaire ce qu'il avait fait entre 2016 et 2018. Non, je me trompe peut-être d'un an. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Et donc, ça, c'est la vraie question, parce que je pense qu'il apporte ça. Il va faire monter les jeunes, et ça, il en a l'habitude. Donc là-dessus, c'est plutôt bon. Il a gardé Thuram, qui n'était pas pour l'instant en tout cas, ce qui était une de ses exigences. Ils ont effectivement réussi sur le poste de gardien. À mon avis, ils ont 2 très bons gardiens, parce que moi je fais de Boulka un futur numéro 1, donc je pense qu'ils ont vraiment du matériel. Mais en revanche, c'est vrai que même défensivement, est-ce que Dante, à un moment donné, ça va pas être juste? Tu vois, il faudra voir tout ça, parce que même Barre, oui, il a fait des saisons correctes. Tu n'as pas je parle par rapport au propriétaire, à Ineos, tu n'as pas le recrutement 5 étoiles que tu pouvais peut-être imaginer. Donc il y a un léger doute qui entoure Nice, si ce n'est l'euphorie et l'envie de voir ce que va faire Favre à sa tête. Moi, j'ai quelques
quelques doutes sur le recrutement, sur le système de jeu, notamment sur la capacité, et Dieu sait à quel point je l'adore, mais d'Andy Cora, Andy Delors à jouer dans un 4-3-3. Je pense pas que ça lui corresponde, ce système de jeu-là. Je pense qu'il est beaucoup mieux quand il joue. Maxime, on a des infos là-dessus. Lucien Favre qui préfère le 4-3-3 pourrait passer en 4-4-2. Moi, plutôt, lui, il a deux systèmes qu'il aime vraiment beaucoup. Il avait parlé longuement lors de sa conférence d'arrivée. Il avait fait référence et allusion à plein d'équipes qui utilisaient les 4-3-3 et 4-2-3-1, qui sont selon lui les deux systèmes les plus. Après, il est pas fermé, hein, il est capable d'évoluer. À Dortmund, il a beaucoup joué avec une défense à 3 et il peut être amené à mettre deux joueurs devant. Mais en l'état, dans l'effectif, en vrai numéro 9, il y a Andy Delors et il y a Kasper Dolberg. Il y a Amit Gouiri qui peut y jouer également. Donc ça fait du monde. Il aura des opportunités pour s'adapter, mais aujourd'hui, le 4-2-3-1 et le 4-3-3 sont ses options privilégiées. J'attends Bacardi. Donc dans le 4-3-3, j'ai beaucoup de doutes sur le fait qu'Andy Delors puisse exprimer tout son potentiel, qui a un gros potentiel pour la Ligue 1. Derrière, Flo l'a dit, ça me semble être compliqué si tu ne prends pas un mec d'expérience qui soit prêt tout de suite. Viti, c'est très bien, tu prépares l'avenir. C'est un très gros espoir. Johan Crochet nous en a beaucoup parlé, mais je pense qu'il faut quelqu'un qui soit prêt tout de suite. Et après, il va falloir aussi dégraisser parce que tu as 2-3 joueurs qui semblent être un petit peu indésirables. Les garder dans ton effectif et garder leur salaire, ça me semble pas être extrêmement productif. J'ai cru comprendre que, par exemple, que Mario Lemina n'était pas forcément désiré par Lucien Favre. Donc je pense que le mercato niçois est loin d'être terminé. Non, loin d'être terminé. Il y a aussi Morgan Schneiderlin qui est toujours présent et qui ne sera pas forcément parmi les titulaires, du moins qui ne part pas titulaire cette saison. Il y a des recrues, donc on l'a évoqué, parce que Melvin Barr a montré quand même quelques limites. Et donc un latéral gauche est attendu, mais Alex Telles devrait finalement aller du côté de Séville. Il y a un autre Italien, le collègue de Mattia Vitti, qui s'appelle Parisi, qui est latéral gauche à Empoli également, qui lui, finalement, peut-être pourrait rester dans son club. Il y a la piste Jérôme Roussillon qui a été évoqué par nos confrères de l'équipe si je ne m'abuse. Donc il y a d'autres renforts qui sont attendus et surtout devant où on va peut-être aller chercher un Marcus Thuram ou un Alassane Plea pour apporter un petit peu de percussion, de la profondeur notamment. Et puis le retour de Kluivert n'est pas à exclure non plus. Donc c'est sûr que le mercato est loin d'être terminé pour le gym. Laurent nous a appelé au 32-16, supporter de l'OGC Nice. Salut Laurent. Salut Laurent. Laurent, t'es là? Il est là. Ouais, je suis. Oh là, il n'est pas là. Il est moyennement là, Laurent. Petit problème de connexion. On va essayer de retrouver Laurent dans quelques instants. Messieurs, on parlait de cette défense. Pour l'instant, c'est Todibo Dante avec cette possibilité Viti. Insuffisant pour le moment? C'est léger. Dante a bientôt 40 ans. Viti, c'est un joueur qui est en post-formation. C'est trop compliqué. Todibo, c'est très bien, hein, mais je pense qu'il faut absolument avoir un mec qui soit prêt à prendre la place de Dante, que ce soit en cas de blessure, en cas de suspension. Et c'est pas Danilovic à vos yeux? Bah non. Non. Ok. Non, mais il a le droit de faire une meilleure saison qu'il en a fait jusqu'à présent. Hein. Ouais. Je crois qu'on a retrouvé Laurent. Ouais. Bonsoir voilà. Timothée, bonsoir Florent, bonsoir Jonathan. Salut. Salut Laurent. Désolé, j'avais un petit problème de ventilateur. J'étais en train de là où je suis, il fait vraiment très chaud. Donc vous m'avez un petit peu surpris, mais je suis là. Bon, et au frais du coup. L'essentiel. Attention aux pales du ventilateur. Ça peut faire mal. Absolument, oui. Laurent, optimiste pour la saison de l'OGC Nice? Oui, plutôt parce que évidemment, je suis pas très original. Hein, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Favre durant les 2 ans où il est resté à Nice. Et puis là, je trouve que ça se présente pas trop mal. Il y a toujours un petit peu de flou avec le mercato à venir. Pour la défense, je trouve que j'ai entendu notamment Walid qui était très inquiet. Qui parlait des problèmes de Dante à finir les matchs. C'est vrai qu'il a fini la saison d'une manière un petit peu avec pas mal d'expulsions, mais il faut quand même pas oublier que Nice c'était la meilleure défense de Ligue 1 cette saison, sur l'ensemble de la saison. Donc ça déjà c'est quand même un bon point et du coup avec un capitaine de 38-39 ans, moi ça m'inquiète pas trop parce qu'il va céder la place progressivement, il va rester dans le club. Bon, je pense que là, je suis pas du tout inquiet. Moi, Melvin Barr, je le défends plutôt, moi, parce que il y a visiblement ceux qui l'aiment pas trop, ceux qui l'aiment beaucoup. Moi, j'ai vu un peu les matchs de préparation. Je trouve qu'il a fait vraiment des bons matchs. Et il y a surtout le problème qui m'inquiète un peu, c'est Lemina, parce que j'arrive pas très bien à comprendre pourquoi on veut se séparer de ce joueur qui a
un caractère quand même assez affirmé, qui a un peu d'expérience maintenant parce qu'il doit avoir 27-28 ans. Je l'ai vu jouer contre l'AS Rome, il a fait un match excellent, ça a été un des meilleurs avec Rosario. Ouais, Alors, son bon, il y a caractère est Thuram. peut-être un peu trop affirmé pour les Mina. Pardon, tu dis quoi? Le caractère est peut-être un peu trop affirmé pour les Mina. Peut-être, mais moi j'espère Il y a qu'il des va problèmes en rester. sélection l'année dernière. Ouais. Et il y a aussi le fait qu'il était venu pour Christophe Galtier. C'était identifié comme une recrue de Christophe Galtier, le mec de Galtier. Donc il y a aussi ça qui joue. Hein. Bon, bah écoute, on verra bien. En tout cas, moi j'aime bien ce joueur. Je trouve qu'il apporte pas mal de choses. Je me rappelle de la percée qu'il avait fait contre. Enfin, je sais pas si vous avez vu le match contre l'AS Roma, mais il avait fait vraiment une. Non, oui, et puis il assure une certaine assise au milieu. Il y a pas de doute. Et puis il faut pas oublier, c'est que Nice va avoir beaucoup de matchs à jouer. Donc bon, là il y a Beka qui arrive. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de milieux de terrain un petit peu relayeurs ou défensifs. Ce qui nous manque, c'est un créateur. Moi, j'espère qu'on va quand même avoir un profil plus Belanda ou bon, numéro 10, c'est un peu à l'ancienne, mais tu vois, peut-être quelqu'un qui soit capable quand même de donner de bons ballots aux attaquants, parce que l'année dernière, sur toute l'époque Vieira, c'est ce qui nous a manqué. Vraiment, on avait beaucoup de possession et à chaque fois qu'on arrivait aux 30 mètres, il y avait un gros problème à ce niveau-là. Donc, peut-être que Lucien Favre saura par exemple, donner ces clés-là à un joueur comme Gris ou comme Illier. Derrière, le jeune Illier, le Romain. On va suivre ça avec attention. Merci beaucoup, Laurent, de nous avoir appelé. On te souhaite une très belle saison avec l'OGC Nice. T'es le bienvenu, tu rappelles quand tu veux. À très vite, 21h bientôt 30. On va en terminer avec la Côte d'Azur. Remercier Maxime Tillier d'avoir été avec nous. Salut Maxime, à très vite. Salut, à bientôt. Bon match au pluriel ce week-end.